cœur de l'actu, prenez la parole. 04 42 38 08 08. Il est 8h11, David. C'est aujourd'hui l'ouverture de la COP28 à Dubaï. C'est la fameuse grande conférence sur le climat. Et plutôt que de nous faire la morale sur ce qu'on doit faire, etc., voyez, bon, on va se poser une question très simple. Comment arrêter de se ruiner en chauffage et au passage, donc, moins polluer la planète? Ça passe par des travaux d'isolation et ça coûte beaucoup d'argent. Alors, qui doit payer, justement, mettre la main à la poche? Est-ce qu'il faut forcer les propriétaires à isoler, à rénover, donc coûte que coûte? On sera avec Karim dans un instant, qui est à Toulon, qui est propriétaire. Il va nous raconter son quotidien. Vous verrez que c'est pas évident. Vous êtes locataire de votre côté. Vous avez dit à votre propriétaire, mais il faut absolument rénover mon appartement. Qu'est-ce qu'il vous a répondu et comment ça se passe pour vous? Que ce soit un logement public ou privé, hein. On peut avoir froid à l'intérieur aussi, y compris dans les logements publics. 04 42 38 08 08 pour nous le dire ce matin. Et puis si vous êtes professionnel dans ce secteur, venez aussi nous dire pourquoi ça coûte si cher et comment on peut faire. Bonjour Florent Pidou. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'ALEC, qui est l'agence locale de l'énergie et du climat de la métropole d'Aix-Marseille. Si je peux dire les choses simplement, c'est un guichet unique pour trouver des aides dans le domaine de la rénovation énergétique des logements, c'est ça, hein ? Oui, tout à fait. En fait, on fait partie du service public du réseau qui s'appelle France Rénov et qui est disponible sur tout le territoire français avec un numéro unique, un site internet qui permet ensuite de se retrouver sur des associations comme les nôtres qui mettent en place localement ce service public. Vous parlez à qui? Aux propriétaires, aux locataires, à tout le monde? Oui, tout à fait, propriétaires majoritairement. Bien sûr. On a aussi, pour les questions de copropriété, les syndics aussi, avec lesquels on discute beaucoup. Est-ce que vous avez de plus en plus d'appels en ce moment? Plus on dit, attention, il va falloir rénover son logement, plus vous avez d'appels, c'est ça? Oui, concrètement, chaque année, c'est entre 10 et 20% de sollicitations en plus. Alors, on a quand même noté cette année, à partir du mois de mars, on a eu une très forte augmentation au début de l'année, mais à partir du mois de mars, on a eu une baisse des demandes, probablement liée aussi aux questions d'inflation et des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les travaux. Alors, Florent Pidou, restez avec nous. C'est Karim, effectivement, qui veut intervenir dès maintenant. À Toulon. Et Karim, bonjour, vous êtes propriétaire. Bonjour, oui, tout à fait. Voilà, votre quotidien est bien compliqué. Racontez-nous, Karim. Tout d'abord, je voulais dire bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent et merci à vous de m'avoir donné ces petits instants. Donc voilà, moi je veux bien, je veux dire, les propriétaires, on est toujours incriminés. Mais quand vous avez un appartement, vous avez des locataires dedans qui ne vous payent pas le loyer et que votre appartement, soi-disant, se trouve dans une pseudo-résidence privée et qu'elle est gangrénée par la drogue. Donc dites-moi, vous, et puis on vous signale aux services sociaux pour faire des travaux, parce que maintenant il y a une nouvelle loi, la loi Allô, c'est-à-dire c'est trop facile de remplir un dossier d'HLM, et puis d'incriminer le propriétaire qui vous a tendu la main, que vous n'avez pas de fiche de paye pour avoir un logement, et puis à la sortie, vous l'incriminez et vous le mettez au tribunal pour dire « mais non, mais le logement ça va pas », au bout de 10 ans. Mais si ce locataire-là ne paye pas le loyer, comment voulez-vous que le propriétaire fasse des travaux? Déjà que le propriétaire, il est en galère. Vous voyez, je suis commerçant. Tous les matins, je me lève à 6h du matin. Je suis même pas sûr de ramener à manger à la maison. Et en plus, il faut que je fasse des travaux au locataire. Mais attendez, alors le locataire a des droits, mais il a des devoirs. C'est-à-dire des droits d'être bien logé et le devoir de payer son loyer. Est-ce que, Karim, vous avez déjà évalué le coût des travaux que vous devriez faire? Disons pas trop, parce que disons que c'est des bâtiments qui datent de 1960 quand même. Ça a été mis en place donc c'était pour les pieds noirs à l'époque quand ils sont rentrés d'Algérie. Et donc, c'est des logements qui ont été vendus, mais on ne peut pas faire des travaux intérieurs d'isolation, parce que là, il faudrait refaire tout l'immeuble. Mais comme la structure de l'immeuble, elle est, pas en très très bon état, un jour ou l'autre, ça va être fermé. Donc, ça pourrait coûter de l'argent, il faudrait faire de l'isolation, du placo, du BA13, enfin, du boulot, quoi. Mais il y en a au moins pour 4 000, 5 000 euros, quoi. Mais il faut les prendre, cet argent-là. Faire des crédits, mais où? La question est de savoir comment vous pourriez être aidé. Florent Pidou, c'est ça votre rôle de savoir, par exemple, un propriétaire qui vous dit ça, qu'est-ce que vous lui répondez? Déjà, clairement, là, il y a une première problématique qui est de régler la situation avec le locataire. Parce qu'effectivement, on comprend tout à fait la position du propriétaire qui dit « j'ai pas de rentrée d'argent, comme on voulait, j'ai des sorties pour réaliser les travaux ». Donc là, on est sur une situation qui passe notamment par du conseil juridique. Et moi, je peux que conseiller de se rapprocher des ADIL, des agences départementales d'information sur le logement, qui peuvent apporter des conseils sur ce point-là. Ça, c'est la première étape. Et une fois que la situation s'est assainie finalement entre le propriétaire et le locataire,
regarder effectivement quelles sont les aides disponibles pour réaliser les travaux et quels travaux réaliser ensuite et comment trouver des entreprises pour établir des bons devis. Et ça va être avec le service France Rénov, très clairement. D'accord. Mais il y a des aides qui sont prévues pour les propriétaires. Oui, il y a des aides, notamment en copropriété. Alors il y a des obligations aussi en copropriété, les obligations de réaliser des plans pluriannuels de travaux qui vont dire sur les 10 ans à venir quels sont les travaux à réaliser. Ça, toutes les copropriétés vont devoir y passer d'ici 2025. Donc ça, il faut que les syndics le mettent à l'ordre du jour des votes en assemblée générale. Et une fois qu'on a réalisé ce plan pluriannuel de travaux, ce projet de plan pluriannuel de travaux, et bien ensuite on a une feuille de route pour réaliser les travaux avec des aides qui sont même spécifiques aux copropriétés. Je dirais même que les aides sont plus intéressantes si on fait des travaux collectivement en copropriété que si on les fait appartement par appartement. Karim, il faut vous rapprocher des aides que vous pouvez obtenir, certainement. Mais il m'a pas donné la réponse. Vous voyez, j'ai laissé parler. Donc, vous voyez, quand je vous dis que les services sociaux, ils vous disent, mais moi, j'en ai rien à signer. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il fallait. Non, mais Karim. Écoutez-moi juste un instant. Oui. Il vous dit, moi, c'est pas mon problème qu'on ne paye pas le loyer, mais vous devez faire ça. Mais attendez, on est où là? On est en France là ou quoi là? Non, le monde marche à l'envers ou quoi là? Sans vouloir être l'avocat de Florent Hidou, il vous a bien dit qu'effectivement, il y avait une situation prioritaire. C'était celle de régler ce problème que vous aviez avec votre locataire, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas de rentrée d'argent, vous ne pouvez pas sortir de l'argent pour faire ces travaux. Merci Karim, merci pour ce témoignage. Et vous restez avec nous, vous nous appelez également 04 42 38 08 08 si vous êtes propriétaire comme Karim ou si vous êtes locataire. On parle des passoires thermiques dans notre région ce matin jusqu'à 8h30 sur France Bleu Provence. On va juste s'arrêter 30 secondes sur la route, vous donner les dernières nouvelles concernant la circulation. Il y avait eu tout à l'heure un accident sur la 50, on est à la Peine-sur-Yvonne en direction d'Aubagne, il y a eu des conséquences sur le trafic, sachant que le jeudi est une journée déjà bien chargée dans notre région sur les autoroutes. Donc Aubagne, Marseille dans les bouchons, traverser Marseille par la L2, c'est pas mal. À la sortie, il y avait eu tout à l'heure en direction d'Aubagne sur la L2 un accrochage a priori dégagé puisque la circulation a repris ses droits. C'est pas que c'est fluide, mais voilà, c'est pas à l'arrêt dans ce secteur. Et puis il y avait un accrochage aussi, c'est terminé au niveau de la sortie par le carénage, le tunnel en direction d'Aix-en-Provence avant d'arriver dans le tunnel Vieux-Port. Bouchon habituel, quotidien pour Aix et Toulon ce matin. Et vous restez prudents sur la route. L'infotrafic 100% local avec le département 13. Harcelé dans la rue, mettez-vous à l'abri dans des lieux refuges. Plus d'infos sur département13.fr. Il est 8h19. Le 6-9 France Bleu Provence. Au cœur de l'actu, prenez la parole. 04 42 38 08 08. Comment finir avec les passoires thermiques? On se pose la question ce matin au cœur de l'actu. David, qu'on soit du côté du locataire ou du propriétaire, parfois les raisons sont pas les mêmes. Mais surtout la complexité de la chose aussi. Même au gouvernement, il y a des ministres qui doutent, comme Bruno Le Maire qui s'interrogeait sur le DPE, vous savez, le diagnostic de performance énergétique. Chaque appartement, chaque logement en a un. Est-ce que le DPE est véritablement un label efficace, un label fiable? Je constate que le DPE aujourd'hui favorise plutôt le chauffage au gaz que le chauffage électrique. Est-ce que c'est cohérent? Florent Pidou, directeur adjoint de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole d'Aix-Marseille. On en est où exactement? Quels sont les logements qui sont interdits à la location aujourd'hui, par exemple? Alors aujourd'hui, ceux qui sont interdits, c'est les logements qui sont on va dire en G+, c'est vraiment le bas de l'échelle. Oui. Donc c'est les étiquettes G mais extrêmes. Et à partir de 2025, ce sera toutes les étiquettes G et également par la suite les étiquettes F. Donc les passoires énergétiques aujourd'hui c'est considéré comme le F et le G. À partir de 2025, on ne pourra plus les louer. Sauf si on fait des travaux de rénovation, c'est ça, de rénovation thermique, c'est ça. Et d'ailleurs, exactement. Marie-Louise qui nous rejoint au Pen Mirabeau. Vous avez fait, bonjour Marie-Louise, des travaux chez vous d'isolation? Alors oui, bonjour à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs. Voilà, moi mon problème c'est que j'ai profité, entre parenthèses, de l'aide de l'État pour isoler les plafonds. J'ai une maison individuelle, donc ils m'ont isolé les plafonds du garage puisque la maison est au-dessus. Ils m'ont isolé les combles
qui donc isole le plafond de mon appartement, de ma maison. Et puis ensuite, j'ai été très contente des premiers travaux. Donc on est venu me proposer en 2021 d'installer une pompe à chaleur. Oui. Et c'est les établissements Éco-Énergie Habitat qui avaient le label RG, là, donc homologué et tout. Donc toujours pareil, avec les aides de l'État. Je venais de perdre mon mari, donc j'ai accepté volontiers cette proposition parce que ça me faisait un souci de moins par rapport à une vieille chaudière. Ça vous a coûté combien, pardon, avant que vous développiez, combien ça vous a coûté ces travaux? Alors moi, monsieur, ça ne m'a absolument rien coûté puisque j'ai eu des aides de l'État. D'accord. Voilà, c'est par rapport à mes revenus. Je suis une ancienne agricultrice, donc les revenus agricoles à la retraite, ils sont vraiment pas dévalorisés. Bon, voilà, bon, ça c'est bref. C'est la suite qui s'est mal passée? Alors la suite, ils sont venus m'installer la pompe à chaleur en octobre 2021. Oui. Et elle a commencé à dérailler, c'est-à-dire que mes radiateurs étaient froids. Il est venu une première fois un technicien, une deuxième fois, ils se sont aperçus qu'il y avait un souci parce que Direct Énergie, la Total Direct Énergie, ils vont envoyer la facture. Électricité, 500 €. Première facture. Un gros problème. Alors donc, j'ai sursauté, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors ils sont venus, ils m'ont dit, c'est normal, parce que vous avez une pompe à chaleur qui marche à l'électricité. La crise était là, donc ça a encore ça a augmenté. Alors ils sont venus, ils se sont aperçus que la pompe avait un gros problème. Elle était montée à l'envers. C'est-à-dire qu'elle chauffait les abeilles dehors, mais elle ne chauffait pas ma maison. Ah ouais, d'accord. Et puis donc, oui, alors j'avais une pompe à chaleur, je m'excuse, mais moi je cite, c'était une Chappée. Moi j'étais toute fière parce que comme je suis une bonne Française, j'ai dit ok, Chappée c'est bon. Oui. Et puis ils sont venus la changer, ils m'ont mis une Mitsubishi, donc en fin 2020. Tout ça, ça a duré l'année. Enfin, après, en avril, on arrête, d'accord. Et à l'arrivée, ça vous a coûté de l'argent ou pas? À l'arrivée, messieurs, ma pompe à chaleur Mitsubishi, au 11 novembre dernier, j'ai voulu appeler le technicien pour qu'il vienne la remettre en marche. Et bien, cette pompe, elle est en panne encore, voilà. Et donc, je n'ai pas de chauffage dans ma maison. Alors, Florent Pidou, comment faire pour, quand on doit faire des travaux, tomber sur la bonne entreprise? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a eu un souci avec l'entreprise, là. 2 fois. Oui. 2 fois, ouais. Comment on fait pour repérer le bon artisan? Moi, je serais d'avis. Des témoignages comme ça, on en reçoit. Évidemment. Quand les gens nous appellent, ça, c'est pas, malheureusement, c'est pas une exception. Et en fait, la première chose à faire, quand on a des travaux en tête, c'est d'appeler un service public, France Rénov, au 0808 800 700, pour en fait avoir des conseillers comme nous, qui font du conseil gratuit, neutre et indépendant, et qui notamment aussi font du référencement d'entreprise. Donc on prend les entreprises qui sont RGE, mais on les connaît, on les suit et on vérifie qu'elles font du bon travail. Malheureusement, le label RGE n'est pas toujours synonyme de qualité. Et ça va concerner une entreprise sur 10, sur 20 ou sur 30, mais on peut tomber sur des entreprises qui font pas très bien le travail. Et si on a personne, en fait, pour regarder la qualité des devis, voir ce qui est proposé, voir les études de dimensionnement qui sont faites, pour s'assurer qu'elles sont bien faites, forcément, il peut y avoir parfois des abus. Et donc, c'est tout le rôle, en fait, des conseillers qui connaissent le métier, qui connaissent les marques, qui connaissent les technologies, pour vous dire, à vous qui n'êtes pas forcément un expert de la rénovation énergétique, oui, cette entreprise va vous faire du bon travail, ou attention, il y a peut-être des choses à reprendre. Donc, dans un cas comme celui-là, même si les travaux ont été faits, moi, je serais que conseiller à madame d'appeler le service France Rénov et d'essayer de trouver une entreprise un peu meilleure, il y en a, et qui vont pouvoir récupérer les travaux effectués par l'entreprise précédente, et qui visiblement ont été faits n'importe comment. Redonnez-nous le numéro de téléphone, le 0800, vous avez dit. Ouais, 0808 800 700. D'accord, qui est donc le numéro national de France Rénov, et sur lequel, après, qui vous répercute sur l'agence locale et notamment vous lorsque vous êtes compétent. Question Florent Hidou, merci Marie-Louise. J'espère que vous avez bien noté ce numéro et n'hésitez pas évidemment à vous renseigner à ce sujet-là. Quand le propriétaire refuse de faire les travaux, qu'est-ce qu'un locataire peut faire? Là, aujourd'hui,
La question, c'est de savoir quelle est la première étape, c'est de savoir quelle est l'étiquette DPE. Donc le DPE, il doit être refait tous les 10 ans, me semble-t-il, et vérifier qu'on est en passoire énergétique ou pas. Au fur et à mesure, cette notion de passoire énergétique, on l'a dit tout à l'heure, elle va s'agrandir. Là, elle concerne peu de logements, et puis ensuite, elle va concerner tous les G, tous les F, et ensuite tous les E. Pas tout de suite, hein, le E, c'est 2028, pas avant, ouais, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Donc, quand on est aujourd'hui entre A et E, difficile d'embarquer son propriétaire pour le forcer à faire des travaux. Ça, c'est clair. Mais en fait, l'objectif de ce décret de décence, c'est de rendre obligatoire la réalisation des travaux par le propriétaire. Donc, la première étape, c'est de savoir en fait dans quelle classe énergétique vous vous trouvez et de demander au propriétaire, s'il ne l'a pas fait, de réactualiser le DPE pour savoir où vous vous situez sur l'échelle des étiquettes. Mais un propriétaire peut avoir des aides même s'il n'est pas dans une catégorie G ou F. Il peut avoir. Tout à fait. Hein, on est d'accord. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire aux propriétaires, c'est que faire des travaux, ça permet aussi de garder la valeur de son bien. Parce qu'on dit souvent, la rénovation énergétique, c'est pas rentable. Mais ça veut rien dire. Parce qu'en fait, première étape, vous allez avoir des aides financières. Il y a des propriétaires, bailleurs, qui vont avoir des aides financières pour réaliser des travaux. Ça, c'est le premier sujet. La deuxième étape, c'est que en rénovant votre bien, vous évitez de le laisser finalement potentiellement devenir une passoire énergétique. Donc, vous augmentez la valeur du bien. Et le jour où vous allez vouloir le revendre, parce que ça va arriver à un moment donné, vous allez finalement valoriser votre bien de 10 à 15%. Nous, on a des études de notaires qui prouvent que, toute chose égale par ailleurs, un appartement en étiquette F va se vendre 11% moins cher en région PACA qu'un logement en étiquette C. Et 11% à la vente, ça commence à faire. Donc en fait, on se rembourse aussi une partie des travaux quand on va faire la mutation du bien, quand on va le revendre. Bon, avec tous ces arguments, j'espère que si vous êtes locataire, vous les avez notés, vous pourrez les répercuter à votre propriétaire. Faites les travaux parce que votre appartement, il sera valorisé. Merci infiniment Florent Pidou, directeur adjoint de cette agence locale de l'énergie et du climat de la métropole d'Aix-Marseille. Et on rappelle le numéro national de France Rénov, le 0808 800 700 pour poser vos questions. L'essentiel de l'actu arrive. Laissez-vous guider jusqu'à 9h. Il y aura aussi les unes de la presse provençale. Et parmi nos invités, on recevra tout à l'heure Nina Robert, réalisatrice d'un documentaire à voir absolument, 1983, Les Marcheurs de l'égalité. Ces jeunes qui étaient partis de Marseille il y a 40 ans, qui sont arrivés le 3 décembre 1983 à Paris, qui ont été reçus à l'Élysée par Mitterrand pour dire non au racisme. Documentaire à voir dimanche. J'avais fait peur, je croyais qu'ils étaient arrivés 40 ans après. Non, ah bah non. On prend le temps de marcher, mais quand même. Je vous dis à demain. Demain, David.